Médiataire se caractérise par une polyvalence des actions et donc des compétences. Plusieurs études les démontrent, et notamment celle qui a été menée en 2015 par l'OCIM, Office des coopérations d'information muséale, qui démontre que les médiataires exercent différents types d'activités. Donc les premières face et avec des publics. Ensuite, tout ce qui concerne conception des activités et des dispositifs de médiation. Le troisième, il s'agit d'organisation des événements, donc gestion des projets. Et les dernières, c'est la question de formation, ou plutôt, quand parfois les médiataires les définissent, d'auto-formation. Dans le contexte aujourd'hui, qui est constamment en évolution, la place des médiataires est très fragilisée. Elle est fragilisée parce que même si elle existe, ce métier existe depuis 20 ans, cela témoigne de non-reconnaissance de son statut, le plus souvent dans la fonction publique territoriale. Les médiataires sont embauchés sous le statut de catégorie B ou C, et pourtant, ils ont une formation de Bac plus 4, plus 5, et voire Bac plus 8. Donc cette non-reconnaissance statutaire, bien sûr, a des conséquences financières, donc sur les salaires des médiataires, qui à la fois, on lui demande d'être polyvalent et en même temps, c'est un passeur important institutionnel parce qu'il est au contact du public, des institutions, donc il est porte-parole de l'institution, que ce soit muséale ou culturelle. Ce métier est fragilisé d'autant plus qu'on parle et qu'on observe la démarche d'externalisation. D'externalisation de la médiation, c'est-à-dire que ce service est confié pour des personnes à l'extérieur. Le plus souvent, on l'a vu plutôt dans les institutions nationales à Paris, mais l'externalisation prend sa place de plus en plus dans les régions. Comme les médiataires s'adaptent à ces nouveaux contextes, les formateurs et les différents organismes de formation, que ce soit publics ou privés, sont obligés de se réinventer et s'adapter pour accompagner cette profession de médiataire. Alors, comment ça se passe? À l'OCIM, Office des coopérations et d'information muséale, où je travaille, nous proposons différents types de formations. Et par exemple, je peux citer une, il s'agit de questionner la posture des médiataires. Cette posture qui était très longtemps, plutôt on pourrait définir comme posture d'expert, donc plutôt transmissive vers les visiteurs, on joue plutôt sur la posture maintenant de médiataire comme maître ignorant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit d'une inspiration de la philosophie maïotique et de Socrate exactement, qui dit « je sais ce que je ne sais rien ». Un nouveau enjeu, il s'agit vraiment de questionner la place des publics et notamment des stagiaires, donc participants au sein de la formation. Il s'agit de même, comme pour des médiataires, pas être dans cette posture pour les formateurs experts et des transmissions, mais plutôt animer la rencontre. Ainsi, le professionnel devient aussi acteur de la formation. Il peut partager ses erreurs, ses réussites, et tirer et s'inspirer aussi des pratiques des autres. Ainsi, l'évolution des formations, je pense, de plus en plus, il évolue vers une nouvelle forme de formation. Il s'agit exactement d'échanges et de partage des pratiques professionnelles. Ces partages de pratiques professionnelles, il s'agit plutôt de s'inspirer, pas copier, mais plutôt s'inspirer des pratiques de l'autre et savoir l'adapter par rapport à son propre contexte institutionnel et de son territoire.